Salut mon pote, chaque semaine PassiBet retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine on s'intéresse à lui. Tu l'as reconnu, hein, c'est Lucas Hernandez. Il fait la une des journaux, pas pour ses exploits sportifs, mais pour une affaire de violence conjugale. Alors PassiBet a décidé de retracer sa carrière, son histoire. Allez, c'est parti. Lucas Hernandez est marseillais, son père c'est un ancien footballeur professionnel, c'est Jean-François Hernandez, il a joué à l'OM ou encore à l'Atlético Madrid. La famille vit à Madrid et là son père décide de les abandonner. Il a 7 ans, il se retrouve juste avec sa mère et son frère Théo Hernandez. Il tape le ballon dans l'académie de Rayo Majadahonda, c'est un club près de Madrid et il va se faire repérer par les dirigeants de l'Atlético Madrid lors de l'essai de son frère Théo. Oui, il passe un essai là-bas et lui, il est sur le côté du terrain avec un pote et puis il tape un peu le ballon et les dirigeants madrilènes, ils vont vouloir recruter les deux frères et donc il rejoint le centre de formation de l'Atlético Madrid à l'âge de 11 ans. Il gravit les échelons un à un et il intègre l'équipe première lors de la saison 2014-2015. 4 apparitions, il est présent face au Real Madrid, il joue latéral gauche face à Cristiano Ronaldo. Si on lui donne sa chance, il répond toujours présent. Comme ça a déjà été le cas. Il est en concurrence avec Godin, Miranda et Jiménez et c'est pas facile. L'année suivante, il a trop de concurrence, il perd sa place, il n'est plus intégré dans l'équipe première, il retourne en équipe réserve, joue la Youth League et lui, il veut aller plus vite et il demande d'être prêté à l'AS Saint-Etienne. Finalement, il y a énormément de blessures dans l'équipe première, Godin, Savic, Jiménez et donc Diego Simeone l'appelle et il joue des matchs de Liga et découvre la Ligue des Champions. Ses premiers pas en équipe première impressionnent. Certains le considèrent déjà comme un futur international français ou encore le futur patron de la défense de l'Atlético à Madrid. Il faut dire qu'il est très bon, il est très complet. Il peut jouer à gauche, aussi défenseur central, très athlétique, un gros mental, très costaud dans les duels. Et donc certains disent qu'il va devenir l'un des grands défenseurs de ces prochaines années. Il commence à se faire une belle réputation en Espagne. En France, il est toujours inconnu. La fédération espagnole le pousse pour qu'il porte le maillot de la Roja des moins de 17 ans. Lui, il refuse. Son rêve, c'est de porter le maillot de l'équipe de France. Justement, il le portera lors de l'Euro des U19. Il va atteindre la demi-finale. On est en 2017 et le sélectionneur de l'Espagne, Lopetegui, fait le forcing pour le convaincre de porter le maillot de la Roja. Il lui promet de le sélectionner pour la Coupe du Monde 2018. Hernandez est OK, demande la nationalité espagnole, mais sa demande va capoter puisqu'il a des démêlés avec la justice. Une affaire de violence conjugale éclate. Il est arrêté par la police et oui, sous l'emprise de l'alcool, il a agressé sa petite amie. Il encourt 1 an de prison. En club, son coach Diego Simeone lui fait énormément confiance, lui donne plus de temps de jeu, il devient titulaire indiscutable. Après une finale perdue, il remporte la Ligue Europa et la Supercoupe d'Europe. Didier Deschamps saute sur l'occasion et le convoque en mars 2018 en équipe de France. C'est vrai que l'Espagne m'a tout donné, mais ça ne quitte pas que mon pays c'est la France et que pour moi c'est une fierté de défendre le maillot bleu. La suite tu la connais, il devient titulaire indiscutable lors de la Coupe du Monde, remporte le trophée, mais Benjamin Mendy sur le banc. À la suite, c'est plus compliqué pour lui. Lors de la saison 2018-2019, de nombreuses blessures au genou. Il est éloigné des terrains de longues semaines. Et puis à la surprise générale, en mars 2019, il décide de quitter l'Atlético Madrid. Il a signé pour la saison prochaine au Bayern Munich. Montant du transfert 80 millions d'euros. Il devient le 2e défenseur le plus cher de l'histoire du foot. Et surtout, le plus gros transfert du Bayern. Première saison au Bayern très compliquée, problème d'intégration, manque de communication avec le coach et surtout il n'est pas épargné par les blessures, il perd sa place de titulaire, Alphonso Davies le remplace, mais son club remporte la Ligue des Champions. Bon, malheureusement il ne joue pas la finale. Hors des terrains, lui et sa compagne sont condamnés à 1 mois de travaux d'intérêt général pour violence conjugale mutuelle et interdiction de se voir. Bon, cette dernière mesure, ils ne vont pas la respecter puisque on va les voir sur les réseaux sociaux et surtout, ils vont être interpellés ensemble à Madrid. Ils revenaient de Las Vegas où ils se sont mariés et ils écopent de 6 mois de prison.
Sur le terrain, il retrouve peu à peu son niveau et il est convoqué pour la rentrée des Bleus en septembre 2019. Il joue face au Portugal, il brille lors de ce match, il impressionne et il participera donc à l'Euro. Bon, malheureusement, il se blesse, une opération au ménisque et on connaît la suite, hein, la France est éliminée face à la Suisse. Théo et Lucas Hernandez font la une des journaux puisque les deux frères se sont retrouvés pour la première fois en équipe de France. Ils ont joué ensemble, ça c'est pour la belle histoire. Lucas Hernandez, lui, est rattrapé par la justice. La justice espagnole ordonne son incarcération puisqu'il n'a pas respecté la mesure d'éloignement. Ses avocats vont faire appel. Le temps d'examiner cet appel, il va faire soit quelques jours de prison, soit l'éviter. Il a rendez-vous avec la justice ce mardi. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Lucas Hernandez, n'hésite pas à liker, partager, commenter, puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et abonne-toi, pas si bête. Allez pour la Belgique, pour la Belgique.